Quoi besoin? Il était une fois. Il était une fois. Ah, il était une fois. Confinement. Bibon, va prendre mon petit téléphone, tu apportes. Va prendre mon petit téléphone, mon cœur. Mon petit téléphone. Va prendre, tu vas me donner mon cœur. Il était une fois. Il était une fois. Va prendre mon petit téléphone, le petit téléphone. Bah, oui, tu débranches, tu apportes. Il était une fois. Il était une fois. Une PDG. Le médicament des jaloux. Car le sénateur, tu vois pas que je suis une PDG d'un groupe, tu m'appelles Kenkam. Franchement, tu oses. Big Boss, Gertrude Flore DS. C'est comment? Ce soir, je donne seulement la talakou à tous les abeilles et aux sympathisants. Chaque personne qui guette seulement, je vais saluer tout le monde. Michel Ngasso, Louise Ndolo, Michel et... Et les noms du village que je ne sais pas lire là, franchement, c'était pour vous dire que je suis de retour. Les noms du village. Mon petit téléphone Bibon. S'il te plaît. Oui, mon petit téléphone, s'il te plaît, mon cœur. Petit téléphone, oui. Petit téléphone. C'est comment la reine mère. Alice, Nana, maman, tu aimes préparer la nourriture du village. Maman, quand tu fais ça, va prendre mon petit téléphone. Vous, les enfants de Mbengsi, qu'on vous envoie. Maman, quand on vous demande de se manger, je dis que... Va prendre le petit téléphone, tu vas mettre de petit téléphone. Petit. Maman, je suis là pour vous fabriquer. Les noms du village que je ne sais pas lire, je ne prononce pas. Stéphanie Atinga, bonsoir. Fanny, bonsoir. Rebecca Alan, depuis le Canada. Celle qui investissait, maman. La seule qui donnait. Elle a dit que Ngang, je ne donne plus. Ne donne plus. Quelqu'un qui a dit que, quoi, Séraphine Combo, tu dis Fokwe. Moi, quand quelqu'un dit Fokwe, ça dépend de quelle manière. Mais quand tu dis Fokwe, on dirait que c'est le nom d'un village. Hein, le village le plus connu. Je te bloque, je te dis au revoir et je te dis que Fokwe, c'est le village le plus connu. Voilà. Oui, oui, oui. Oui. Ndongmo, Tinga. Il y a les Tchang ici. Tata de la Loma, LDNK. Bonsoir, Tata. Guten Tag, guten Morgen. Guten Morgen. Même ceux qui viennent se mangueter, vous saluent. Aujourd'hui, je vous donne la stamania. Merci, mon cœur. Passe comme ça. Contourne comme ça, tu vas me donner mon bibon. Contourne. Contourne, passe par là-bas. Voilà, comme ça, mon cœur. C'est comment? C'est la PDG de... Viens par là, mon cœur. Merci. Donne-moi mon cœur. Reste là-bas. Reste là-bas. Va jouer le ballon. Va jouer le ballon. Dans les noms du village, prononce mon nom alors. Liliane Ngemo. Et si c'est le nom que je ne sais pas lire, je fais comment? C'est ça le problème. Si je ne sais pas lire un nom. Michel Grâce, tu as la grâce de Dieu. Mboma Danger. Où est ton ami Claude Akam? Dégage ma faux. Rémi Ngono est en direct. Attends, toi tu me dis dégage ma faux. Tu me dis d'abord dégage. Et tu me dis encore que ma faux. Dégage ma faux. Rémi Ngono est... Rémi Ngono a ses clients. On vous dit que Facebook, chacun a sa clientèle. Tu crois que quand je lance en direct, regarde d'abord ceux qui sont en direct. Je te bloque et je te dis au revoir. La prochaine fois, tu me manques plus le respect. Tu as compris? Tu as compris, non? Mais c'est pas possible. Mais pour vous me manque de respect comme ça là. Donc si je vais me connecter, je vais d'abord regarder si quelqu'un en direct. Moi, je m'ennuie comme tout le monde. C'est pas possible. J'ai revu... Maman, l'usine de fabrication des abeilles. Faut que bien massi. L'usine de fabrication des abeilles. Oui, c'est vrai que j'avais dit que je fabriquais même plus. Aline Akono, bonsoir.
Maman, on a fabriqué les abeilles ici, on a vu. Hey! Les gens que tu prononces le nom de quelqu'un, il y a les gens qui, dès que j'ouvre la bouche, c'est leur nom. Ma faut prononcer mon nom. J'ai compris que vous, les abeilles, là, vous êtes jaloux entre vous quand nous, les patronnes, on prononce les noms. Hein. Moi, je ne prononce pas les noms parce que je veux aussi faire... Il y a les noms que je ne sais pas lire. Ah, surtout certains noms du village compliqués. Maman, je vais faire comment? Hortense Coco, tu m'as vu? Maman, la nouvelle clasheuse, la copine de Benouma. Benouma. Vous avez les noms, hein? Oui. Ah, la tata d'Alsace. Le grand putain. Ma folklore a quand même occupé. Moukong. Non, tu me dis que... Oui. Remingo. Maman, tu crois quand quelqu'un lance, il fait le tour de Facebook? Tu lances seulement aussi, non? Ou bien, la reine me prononce mon nom. Ashley la fortune, j'ai prononcé. Mamie, ne me tue pas. Ya. J'ai prononcé ton nom. Ange divine, ma faut prononcer. Laura Samuel, ma faut prononcer mon nom. La grande Magina. Donc, quand vous regardez les noms sur Facebook, donc quand vous regardez autour de vous là, il n'y a que mon nom que vous mettez devant. Quand vous partez commenter, on dit que c'est moi. Et il y a même les gens qui ils ne sont pas fans de Mafo, mais ils mettent le nom en Mafo Fleur de Lille pour qu'on dise que c'est moi, maman. C'est moi ou Emily Wilson. Maman, tu as seulement le nom des Américains. Et qui est maman? Adjewa. Moi, le nom du village, Mafo béni la patronne. Nelly Bat. Oui. Mafo prononce aussi mon nom. Chikiana. Maman, tu es chinoise. Comment tu as le nom? On dirait que tu as un nom chinois comme ça. Je suis abeille avec 10 faux profils. Oui, vous savez que les abeilles doivent se multiplier. Il faut toujours vous multiplier. Ah, Paulin, d'accord. J'ai dit, putain. Ouais, l'école est bien. Vraiment, l'école est bien. L'école est bien. J'aime beaucoup dire que... Vous savez, je voulais vous dire que FDL Dating, ça c'est le divers. Vous savez, quand la patronne se positionne pour faire le direct en tant qu'une PDG, maman, elle croise, maman, j'ai maigri. Avant, je ne pouvais pas croiser les pieds. Pardon, le gros ventre n'est pas bien haut. Monsieur Walid est là. Le gros ventre n'est pas bon haut. Maman, je mettais souvent même la gaine. Parfois, j'avais mal, maman. Quand tu mets la gaine, la gaine, maman. Parfois, il portait la... la gaine. Parfois, tu portes la gaine. Maman, tu t'assois. Même tousser, tu ne peux pas. Même rire. Parce que ça te serre le ventre. Il y a les gaines qui divisent le ventre en deux. Quand tu enlèves ça après, ton ventre est rouge. Maman, j'ai souffert de la gaine. J'ai souffert de la gaine, maman. Il y avait les moments que quand je portais la gaine, ça me serrait. J'enlevais ça que dans la voiture. Donc quand on a une fête, pendant que les gens, les chaussures font mal aux pieds des autres personnes, moi, mon problème, c'est ma gaine. Je suis moi pressée pour partir, retirer ça. Deux fois avant d'arriver, dès que j'arrive dans la voiture, je dis seulement à mon petit frère, Dieu éternel, que mon frère, ouais, je ne suis pas bien. Tu t'assois comme ça dans la voiture. Ouais, est-ce que si te dérange? Non, c'est ma... Quand la gaine te dérange, oh, demandez aux femmes. Surtout quand tu achètes la taille en dessous, pour vite maigrir. Maman, ça te fait à placa. Mais quand tu t'assois dans ton... Tu es là, à la réunion, à la tontine, tu manges. Non, je n'ai pas faim. Je vais manger après. Emballer ma nourriture. Maman, tu prends seulement un peu. Non, j'ai déjà mangé. Maman, ta gaine. Oh, maman, je n'ai plus les problèmes de gaine. Je suis à placa. À placa, debout. Ventre plat, maman, avec le confinement, ça a un peu gonflé. Mais maintenant, je voulais dire que non. Que le gros ventre n'est pas bon. Le gros ventre n'est pas bon. Hein?
Parce que la gaine n'a supporta. La gaine n'a supporta. Quand tu portes la gaine, tu as porté la gaine que le genre de gaine qu'on t'a seulement aidé pour porter là. Quand tu arrives à un endroit que pour aller aux toilettes. Parce qu'il y a les gaines que tu te couches à plat, regarde, tu t'as chanté. Nos hommes souffrent. Et tu savais que parfois, les femmes mariées là, nous diminuons nos ventres vivants. Parce qu'il y a les gaines que tu as besoin de 3 personnes pour t'aider. Si tu as les ongles, alors c'est fini, tu ne peux pas. Donc, une personne prend le côté-ci, une autre prend, on fait l'accroche pour accrocher. Quand on accroche après, si tu oublies, alors tu oublies l'autre accroche. Il faut redétacher encore à 0. Tu es là. Ou tes soeurs, tes petites soeurs, on te dit, c'est moi, mets le ventre dedans, non. Tu dis que j'ai déjà tout mis. Oui, j'ai mis mon ventre dedans. Voilà ça, non, j'ai tout mis le ventre dedans. On dit que, entre, tu peux. Tes gens te demandent encore que, ouais, est-ce que tu peux encore faire plus? Tu peux encore un peu plus mettre. Tu fais ça. On tire 2 personnes, on accroche. Tu portes la gaine, la sueur coule. La sueur coule sur toi. Ça coule sur les gens qui sont en train de t'aider à mettre la gaine. Quand on réussit donc à te mettre la gaine, tu marches comme ça. Tu ne peux pas te... Tu as peur que tu vas éclater. Quand on finit de porter la gaine là, surtout on finit d'accoucher. Il y a les moments que quand on met la gaine, toi-même tu... On dit que attendez, je respire d'abord un peu. Si ça fait que ça accroche ta peau, tu dis pardon, ça va accrocher. Pardon, ça m'a touché le... Vous avez attrapé mon nombril. Pardon, attendez. On enlève, on remet encore. Maman, quand on finit de mettre la gaine, tu fais ça. Pardon, tu ne peux pas regarder en bas. Parce qu'il y a l'autre gaine là qui divise même les seins ici. Donc ça commence, c'est corset. Ça, tu dis que... Excusez-moi, vous avez fini de me mettre la gaine. Tu dis oui. Maintenant, tu ne peux plus demander l'aide. Tu ne peux pas t'accroupir. Le gros ventre n'est pas bon. Allons diminuer en Tunisie vivant. Parce que, erreur, pendant qu'on te met la gaine, après maintenant, tu t'aides. Parce qu'il faut que ça soit que tu aies accroché ton habit en hauteur. L'habit que tu vas porter. Bon, passe là-bas. Passe là-bas, maman. Passe derrière. Passe ici. Maintenant, quand on te quitte, donc il faut que ça fasse que tu as posé ton habit en haut. Pas dedans. Viens ici, viens t'asseoir ici, maman. Assieds-toi ici, va me porter l'eau. Oui, assieds-toi là. Donc, quand on te met dans la gaine, il faut alors que ça soit que tu as mis ton habit en hauteur. Il ne faut pas que ça soit tu vas t'accroupir pour ramasser quelque chose. Maman, pour la chaussure, tu appelles toujours l'aide. Ouais, tu appelles les enfants. Pardon, viens me mettre ma chaussure. Je ne peux pas m'accroupir. On te met la chaussure. Mon sac à main, pardon. Quelque chose est tombé, je ne peux pas. Maman, quand tu portes la gaine, tu demandes l'aide surtout. Tu ne peux pas donc ta chose tombe, tu ne peux pas ramasser. Quand tu arrives pour monter dans la voiture. Maman, pour monter dans la voiture, tu dis que s'il y a les gens avec toi, tu dis que pardon, vous pouvez vous reculer un peu. Maman, tu prends le temps. Tu prends d'abord, tu mets un pied. Après, tu mets l'autre. Tout ça, tu oublies que là où tu go là, tu peux avoir envie de pisser là-bas. Tu peux avoir envie de go aux toilettes. Quand tu arrives là-bas, où c'est à la réunion, où c'est chez les gens, tu évites de boire. Tu évites tout. Tu fais comme si on avait coupé ton estomac. Non, je ne peux pas boire. J'ai trop bu. Si maintenant tu bois, tu manges, après pour aller aux toilettes, qui va t'aider? Il y a les gens qui entrent dans les toilettes, ils ressortent le sac. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Ah, oui, c'est d'Otam. Ouais. Pardon, tu es quand même oui, c'est d'Otam, non?
ton nom est célèbre. Donne-moi ça, quitte. Donne. Voilà. Maman, pas jouer. Pas jouer le ballon. Pas jouer la voiture. Joue la voiture. Donc, quand tu arrives alors, maman, s'il faut aller aux toilettes, il y a les gens qui entrent dans les toilettes. Hein. Ils ressortent le ventre comme ça. Parce qu'on a déjà retiré la gaine. Il y a des gens qui... Non, mais qui va t'aider? Fais un coucou à Madralor. Comment elle va? Coucou. C'est quoi son nom de Facebook? Comment elle va? Je fais un coucou à tous les abeilles, non? Maman, en tout cas, je voulais vous dire que, voilà, j'ai mis quelque chose là. Venez massivement vous inscrire pour rencontrer l'amour. Parce que la solitude n'est pas bon ici en Mbeng. Venez massivement vous inscrire à l'agence. Je redis encore que à l'agence FDL Dating. Parce que là où vous voyez l'agence là, 200 € que j'ai mis là, pour 6 mois, c'est un prix de lancement. Parce que l'année prochaine là, ça sera plus cher. C'est un prix de lancement à prendre ou à laisser. Donc, FDDT n'est pas un site de rencontre. C'est l'agence matrimoniale. L'agence matrimoniale, entre la différence entre l'agence matrimoniale et le site de rencontre, c'est que l'agence matrimoniale vous met en relation avec votre partenaire. Il y a également un suivi derrière. Il y a également un suivi derrière quand l'agence matrimoniale vous met en relation. J'aimerais vous dire, vous savez, à l'époque où on n'avait pas encore fermé Viva Street, à l'époque on n'avait pas fermé Viva Street, il y a beaucoup de filles qui partaient faire vendre le piment avec mes photos. On croyait que c'était moi alors que ce n'était pas moi. Il y a des filles qui prenaient des photos de Edoxy Yao, donc toutes les filles que... Les bombes comme moi, les gens volaient mes photos pour aller mettre à Viva Street, pour chercher pour aller vendre le piment avec mes photos. Comme j'aime souvent rester, que je mets ma poitrine comme ça, quelqu'un fait même... Il y a les gens qui ont eu à faire les captures d'écran pour prendre les photos pour aller vendre le piment avec. Il faut que les gens apprennent à s'assumer. Même vous qui cherchez les maris à Wannonce, je voulais vous dire que Wannonce, c'est un site de petites annonces. Je précise, je redis, ce n'est pas qu'on peut faire la publicité, parce qu'ils sont déjà connus. On ne fait pas la publicité du Coca-Cola. Mais peut-être beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas. Je ne peux pas être en rivalité avec Wannonce, parce que Wannonce, c'est un peu comme les A-Baker là où tu es derrière. Moi, c'est une agence. Je ne peux pas faire la concurrence avec Wannonce. Wannonce, c'est un site de petites annonces. Et là-bas, c'est plus la pimenterie. Il y a les pervers là-bas, na flop. Si quelqu'un vous déteste, il prend votre numéro et c'est gratuit. Je précise et j'insiste que Wannonce, c'est un site de petites annonces gratuits. C'est comme le Bon Coin. Écoutez bien, c'est comme le Bon Coin. Wannonce est un site de pimenterie et de petits annonces, de petits pervers. Là-bas, c'est même... Mais attends. Donc, il n'y a pas match, il n'y a pas de concurrence. FDDT ne peut pas faire la concurrence avec Wannonce. C'est comme ça. Donc, ceux qui viennent voler les photos des gens sur les réseaux sociaux pour aller mettre dans Wannonce, là, mettez vos vraies photos parce que quand le blanc va vous voir, regardez bien la différence entre le site de rencontre et l'agence. Quelqu'un ne peut pas venir à mon agence donner une fausse photo parce que moi, je t'appelle en vidéo. Je ne donne pas tes photos à l'intermédiaire aux autres membres, les personnes qui viennent t'inscrire. Je vous mets en relation
avec votre profil, votre formulaire que vous avez rempli. Je n'envoie pas les photos. Ou annonce, les gens mettent les photos des gens. Donc les filles qui vont sur annonce là, mettez vos photos. Parce que quand le blanc que vous cherchez là, parce qu'un noir réfléchi ne peut pas aller à annonce. Un Africain qui réfléchit qu'il veut une relation, tu ne peux pas aller t'inscrire à Wanonce. Wanonce n'est pas un site pour chercher la relation sérieuse. Moi, je vous dis ça, j'assume ce que je dis. Oui. Vous avez compris? Je dis qu'un... Je dis et j'insiste en vous disant que oui, à Wanonce, il peut m'en... Mais tu vas d'abord... qui vont te traumatiser. Quelqu'un va t'appeler. Allô, tu as mis une annonce sérieuse, hein? Mais un PV, puisque ton numéro, les gens ne mettent même pas d'abord leur vrai numéro à annonce. Les PV vont d'abord te quoi? Hein? À annonce, quand on t'appelle? Oui. Oui, Lopette. Oui, petite Lopette, tu as des gros nichons. Tu prends en bouche. Tu fais la profonde. Tu prends. C'est les gros mots. C'est les gros mots. Ne choquez plus les gens. À annonce, c'est les gros mots. Ouais, tu prends en bouche. Oui, tu fais tu fais l'espagnol. Tu as des gros nibards. Tu fais la branlette à l'espagnol. Et si tu ne connais pas qu'on t'inscrit sur ça, tu vas couper ton téléphone. Tu vas dire que, allô, oui, c'était pour le mariage. Pardon? Pour une relation de mariage? Ben non. Je vous ai dit que je cherchais une fille pour passer. Je suis mariée, moi. Ah ouais, non, c'est les grands pervers. Oui, tu as déjà fait l'amour dans la nature. Tu prends combien? Ouais, j'ai 15... C'est même gratuit. Il y a même les sites pour la niasse gratos. Même les parkings pour niasse gratuits. Il y a tout. Dans mon agence, ce n'est pas pour venir niasse. Parce que nous tous ici en Beng, il y a les parcs pour aller niasse. Quand tu tournes là-bas, les gens garent les voitures. C'est un endroit d'échangement. Tu viens, tu échanges, tu go niasse, tu reviens, on te dépose, tu pars. C'est gratos. C'est gratuit. Vous pensez que quelqu'un qui a le cerveau va aller entrer à annonce que je cherche le mariage jusqu'à mettre sa photo. Encore, tu peux mettre ton mail. Encore, il y a les menteurs blancs. Oh. Comme il y a les menteurs noirs, les entiers sont versés là-bas plein. Les noirs même qui cherchent les vieilles blanches. Si vous voulez, je vous donne les sites gratuits. Il y a Je Contacte. Il y a le Je Contacte aussi. Hein. On s'inscrit là-bas. Il y a Annonce. Il y a Match. Il y a, mais là, les matchs, là, on paye. Il y a Mythique, on paye. C'est les beaux mecs. L'ambinda entre midi et 2, c'est les watts. Mythique, tu dépenses ton argent jusqu'à ce que tu ne trouves jamais quelqu'un de sérieux. Oui, oui, oui. Les menteurs de ça. Quelqu'un paye lui par mois. Hein. Il y a Bado. Bado. Il y a bado.com. Oui. Vous pensez que quelqu'un me dit non, ma photo ne donne plus. Tu penses que les gens qui viennent s'inscrire à mon agence matrimoniale, ils ne connaissent pas tout ça. Il y en a même qui ont même. Ils ne connaissent pas. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas être en concurrence avec le site, les sites de rencontres. Parce que moi, c'est agence. Et les autres, c'est site. Donc, ce qui fait que je ne discute même pas le prix. Ce n'est même pas négociable. Et c'est même trop petit. 200 € pour 6 mois. Dans une agence matrimoniale où c'est moi qui fais le tri. Ce n'est pas vous qui faites. Parce qu'en disant 200 €, ça chasse déjà même toutes les saletés. Vous connaissez ce que je dis? En disant même qu'on paye 200 €, ça chasse, ça fait déjà le tamis de tous les saletés. Ça laisse maintenant que ceux qui sont sérieux. Comme quelqu'un peut aussi payer ses 200 €, il n'est pas sérieux. Il est peut-être en problème avec sa copine et il se dit, je vais passer à autre chose. Il reste là pendant 6 mois que non, je vais passer à autre chose et tout. Il vient, il me promet que non, je vais passer à autre chose. Je veux moi une fille. Après, il s'arrange encore avec son ex. Il part là-bas. Pour moi, quoi, je vais dire que quoi? Quand il venait, je connaissais. Donc, c'est un peu ça. Au moins, je sais que, au moins, j'ai la conviction, j'ai la certitude que telle personne égale telle personne. Ça ne se prie pas. Oui, oui, ça ne se... ça dit que je ne discute même pas le prix. C'est même trop petit, c'est même minable. Je dis bien que pour ceux qui vivent en Europe, qui savent ce que c'est que
une agence matrimoniale ne peuvent pas discuter le prix. Ne peuvent pas dire que ma fausse est chère. Personne n'a encore dit qui devait d'abord faire gratuit. Tous les mauvais gens devaient venir se mettre là, j'allais connaître comment. Donc pour ceux qui sont inscrits, vous avez dit qu'on remplit, oui, vous avez rempli là-bas, c'était l'étude du marché. C'est maintenant qu'il faut venir s'inscrire. Là-bas, vous avez inscrit, j'ai pris en compte. Mais c'était l'étude du marché. C'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Je vous exhorte à venir vous inscrire, même si vous n'allez pas payer maintenant. Venez vous inscrire. Et quand vous inscrivez maintenant, on passe à l'étape. Vous finissez de vous inscrire, vous vous abonnez. Ça vous revient à 34 € par mois. 34 € pour une agence matrimoniale. Franchement, excusez-moi. Et je voulais vous dire que nous, FDD Teen aura la possibilité d'accompagner les Européens se marier en Afrique avec un wedding planner. Parce que je vais chercher le partenariat avec des wedding planners du Cameroun, du Gabon, de l'Afrique qui sont vraiment sérieuses, prêtes à travailler. Quand un Européen vient, qu'il est en contact avec la fille, peut-être en Afrique, et quand il décide de se marier, il s'approche vers moi. Je suis son garant, c'est moi qui prépare son mariage. S'il veut, si la fille ne détourne pas que non, pourquoi tu vas donner 10 000 € pour préparer ton mariage? C'est trop cher. Ici en Afrique, c'est moins cher. Donne-moi 2 millions, je nous fais un mariage. C'est parce qu'elle est pressée de voyager et parce qu'elle veut faire dans n'importe quoi. Je suis une agence matrimoniale. Quand un Européen, même un Africain qui est aux États-Unis, s'il me dit, ma reine-mère, je vais organiser mon mariage avec 100 personnes, je ne veux pas trop de gens. Je veux mon mariage 100 personnes. Voilà, je t'ai donné, je te donne 10 000 €. Moi, je prends les 10 000 €. J'ai cherché un wedding planner en Afrique. Si je coupe même mes 2 000 € sur ça, mais c'est à moi qu'on paye. Et puis, c'est moi qui paye la wedding planner. En Afrique, qui cherche la salle, tout, on organise son mariage. Maintenant, s'il avait une fille que la fille est en train de vouloir faire que sa famille va aussi, elle paye sa part là-bas au pays. Et puis sa famille, elle organise avec sa famille. Moi, blanc, je viens en tant que la mère du Watt. Je viens en tant que la marraine du Watt. Je viens en tant que celle qui est venue organiser le mariage. Donc, moi, les Européens qui seront dans mon agence, hein, quand elles vont s'abonner là, quand ils vont s'abonner, qu'ils vont vouloir le mariage, s'ils ont peur de l'Afrique, je leur donne une garantie de les accompagner en Afrique. Oui. Je te donne la garantie. Je demande à la fille qui est en Afrique, donne-moi ta taille, j'achète ta robe de mariée ici. Et puis même au pays. Oui. Je dis que j'achète, donne-moi ta taille, j'achète ta... Si le mari dit que, le futur mari dit que j'aimerais habiller ma femme, je demande les tailles. Ici, c'est sur mesure, je demande la taille de la fille. C'est vrai qu'il y a des gens en Afrique, quand tu demandes à quelqu'un sa taille, il ne connaît même pas ta taille. Tu fais quelle taille? Il y a les gens qui ne connaissent pas leur taille. Tu fais quelle taille? Tu fais la taille M, tu fais le 42, tu fais le 44, tu mets le 46. C'est ça. On se marie en fonction de son budget. Oui, quelqu'un peut venir dire que j'ai même envie de faire le mariage même de 2 000 € en Afrique. Tu prends le maire, non? Tu prends monsieur le maire, tu fais ce qu'il faut faire. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour se marier avec un Français, il faut d'abord passer à l'ambassade avant. Ça s'appelle, comment ça s'appelle là? On vous pose d'abord des questions, c'est un truc là. Il faut d'abord passer à l'ambassade de France et après on valide votre mariage. Vous comprenez un peu? On pose des questions et tout. Même ici, c'est comme ça. Quand tu veux te marier, que tu es étranger, tu veux te marier avec un Français, je vois n'importe quoi. Il y a une chienne là qui est venue chercher la stamania. Ma chérie, je te bloque. Regarde-moi ça large face. Oui, pour parler de wedding planner, tu t'assois à la maison, on organise pour tout pour toi, c'est l'argent. Tu parles de quoi? Tu penses qu'il n'y a pas, tu penses que les gens dépensent combien ici en Europe? Si tu veux te marier étant ici en Europe, quand vous voyez 4 mariages, une lune de miel, il y a des gens qui se marient même à 5 000 €. Hein. Les blancs n'ont pas le stress que chacun se marie selon ses moyens. Il y a des gens qui se marient, on dirait que c'est le baptême ou bien un petit anniversaire, des watts là, table et tout. Le plus important pour eux, c'est l'amour.
Vous comprenez, non? Je suis à mes débuts et je crois à mon... C'est-à-dire que je crois en moi. Je suis une fille courageuse qui moi, on ne me décourage pas. Je suis une fonceuse. Et je suis sûre que les gens qui viennent ont... Peu importe le sabotage. L'audition, oui, l'audition se passe d'abord à l'ambassade. Il y a des gens qui ont refusé aussi l'audition. Hein. Oui. Il y a les gens qui... Il y a les gens qui, quand on refuse l'audition, quand ils finissent de faire l'audition, on dit que non, vous ne pouvez pas vous marier. Tu vas faire quoi? Tu vois encore le blanc qui revient ici. Au moins, s'il est venu, l'audition ne se passe pas quand tu es encore... L'audition se passe quand tu es déjà en Afrique, quand tu arrives. Donc, quand quelqu'un dit que je veux me marier en Afrique, tu ne pars pas une semaine avant. Tu dois partir même un mois avant. Donc, c'est comme ça. Il y a les gens qu'on a refusé le mariage. Hein, qu'ils sont allés en Afrique. On dit que tu connais comment. Tu connais ceci comment. C'est sur quel site internet. Le blanc ne sait pas mentir. Hein. Oui. Le blanc ne ment pas. Ne connaît pas trop. Il y a les mensonges que pour lui, ça ne sert à rien. Il y a les filles que tu arrives à l'ambassade même. Qui ont passé l'audition là. On demande que tu le connais comment. J'ai ma cousine, une fois, elle avait passé l'audition. Elle ne connaissait même pas le numéro. On dit, mais... On demande le nom de sa belle-mère. Elle ne connaît pas. Mais attends, c'est la moindre des choses. Quand tu rencontres un gars, les premiers moments, tu poses quand même la question à savoir si sa mère, comment s'appelle sa mère. On demande, tu connais le nom de ta belle-mère? Elle ne connaissait pas. Elle a tu connais le numéro fixe de ton futur mari? Le téléphone fixe, le numéro de téléphone. Elle ne connaissait pas. Et puis, je me souviens, ma cousine là, qu'elle me pardonne, elle est même ici. On lui avait présenté, voilà. Parce que on lui avait présenté, bref. Et quand le blanc est parti se marier avec elle, vous connaissez comment la famille, certaines familles africaines sont en train de dire, oui, reconnaît. Elle a reconnu 3 personnes, 3 enfants dans la famille. Quand elle arrive à l'ambassade de France, on lui a dit que ce sont les enfants que tu as accouchés ou bien ce sont, je ne sais pas, les enfants de la famille. Elle a dit que ce sont les enfants qu'elle a accouchés. Oh, c'est une personne qui n'avait jamais accouché. Qui n'avait pas encore accouché. Donc, quand elle a dit que non, c'était ses enfants, elle avait accouché dans un hôpital là et l'hôpital avait pris feu ou les actes de naissance avaient fait quoi. Une histoire qui ne tenait pas. On lui a dit que, ok, on va donc faire le test pour voir, on va vous envoyer les médecins de l'ambassade. On va faire le test pour voir si vous avez déjà accouché. Elle a fui. Elle a fui parce qu'elle savait que elle n'avait jamais ouvert ses jambes pour accoucher. Vous savez, une femme qui a déjà écarté, accouché, c'est différent de quelqu'un qui n'a pas ouvert pour accoucher. Et on a demandé au blanc, oui, ce sont ses enfants. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, nanani? Et le blanc a dit la vérité que ce ne sont pas ses enfants. Bah, écoute, elle a pris les enfants dans sa famille et tout. Elle a dit que... Ornel Nanga. Joyeux anniversaire à toi, ma chérie. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Joyeux anniversaire à toutes ces personnes-là qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui, qui ont eu 1 an de plus. Joyeux anniversaire, que le Seigneur vous comble et vous bénisse. Voilà. Donc, comme je disais là, donc nous sommes sur les réseaux sociaux, hein? Nous sommes sur Facebook. Moi, j'ai décidé d'utiliser maintenant mon audience, même si j'ai 10 personnes connectées. J'ai décidé d'utiliser cela pour mon business, parce que j'ai trop perdu le temps et ça ne m'a servi à rien. J'exhorte mes consoeurs de réfléchir à faire quelque chose avec leur vue. Oui, de réfléchir, de créer, de faire quelque chose avec leur vue. Non, c'est vrai. Moi, on ne m'intimide pas. J'exhorte mes soeurs de créer. Même si c'est j'exhorte ma soeur en face. C'est même pas que tout le monde n'est pas fait pour faire le business, mais je vais dire quand même que vraiment, pour celles qui aiment le maquillage, qui aiment se maquiller et tout, c'est facile. Tu prends un capital, tes fans même te cotisent, même avec 5 000, ça fait 10 000. Tu fabriques ta propre marque en Chine. Comme tu aimes le maquillage, ma soeur,
comme tu aimes le maquillage, tu t'assois. Même tes détracteurs vont acheter ton maquillage, ton rouge à lèvres, les faux cils là. Tu commandes, on écrit ton nom sur ça. Tu commences à vendre, même si les rouges à lèvres, les crayons, le make-up. Tu peux avoir même ton capital. Hein. Parce que regarde, ma soeur, tu as créé ton concept. Tu as créé ton concept de Bami Power. C'est quelque chose qui pouvait te... Mais on t'a intimidé, tu as abandonné. Les gens créent leur concept tous les jours. Toi, tu crées ta chose. On t'intimide. Merde. Du jamais vu. Moi, je crée le concept que je mets toujours les abeilles en rappel pour dire que les abeilles ce sont mes enfants. Tu crées ton concept. Tu crées ton concept que Bami Power. C'est ton concept. On t'intimide, tu fuis, tu abandonnes. Comment? Quand on dit qu'on a la grande gueule, on doit avoir la grande gueule jusqu'au bout. Tu pouvais utiliser ça. Tu peux même créer même ta marque Bami Power. Ça ne veut rien dire. Bami Power, ça ne veut pas dire que ce n'est que... Je ne sais pas, tu peux créer un truc. C'était vraiment quelque chose qui était lancé. C'était pour toi. Tu créais, ça dit que tu t'assois. Ah, mais laisse tomber. Les gens vont utiliser maintenant ça pour gagner ce qu'ils veulent gagner. Et tout, et tout. Tu peux t'asseoir. Tu es quelqu'un, tu sais te maquiller. Ça, rien à dire. Personne ne peut dire le contraire. Tu sais te maquiller. Maman, tu pouvais vendre toi ton maquillage. Tu veux mon WhatsApp, il y a le numéro qui est là. Tu vas prendre, tu mets ton te bloquer. Tu mets ton numéro de téléphone parce que tu veux Rosine, quoi là. On ne met pas son numéro en commentaire sur Facebook. Je te bloque. Voilà, c'est tout. Si tu veux mon numéro, tu vas chercher ça là-bas. Je vais dire que ma chère soeur, regarde, tu as de l'audience. Crée ta marque. Tu ne seras pas perdante. Crée ta marque, même si c'est les tisanes, même si c'est les thés. Au moins que les gens ont un souvenir que notre tata a créé même son thé. Même si c'est les babouches de 1 euro. Tu achètes à 1 euro, on met ton nom. Tu vends à 10 euros, c'est pour toi. Le paie tant ce qu'on paie sur Facebook là. Maintenant, il faut monétiser, maman. On a cherché la visibilité. Maintenant qu'on a la visibilité, il faut canaliser ça. Il faut réfléchir à faire quelque chose qui nous rapporte. C'est comme ça. Donc, comme je disais là, que mes soeurs, vous pouvez créer pour vous. Même si c'est pour arnaquer, c'est vos fans, c'est ceux qui vous... Vous voyez la marque FDL là. Les parfums, parle-nous de... vous voyez FDL, le parfum rebelle, les produits cosmétiques FDL. Tous ceux qui achètent ne sont pas forcément ceux qui m'aiment. Hein. Il y a les gens qui ne m'aiment pas. Il y a les... Mais ne détestent pas mes produits. Hein. Parce que les gens qui n'aiment pas Flore, mais qui aiment les produits de Flore, qui utilisent mes parfums. Mais eux, ils ne m'apprécient pas forcément. Hein. Mais ils achètent mon parfum. Oui. Ça ne veut pas dire que ce sont mes amis, c'est le commerce, non. Si on leur a dit, parce que c'est aussi le bouche à oreille, quelqu'un te dit que non, ces produits sont bien. Même si je ne l'aime pas, même si je ne l'aime pas, j'utilise ces produits, ça me fait quoi? C'est comme ça. Il y a plein de détracteurs qui achètent mes produits, qui aiment mes produits. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Il y a beaucoup de détracteurs. Eux, ils ne m'aiment pas, mais ils aiment mes produits et ils apprécient les efforts que je fais pour sortir du clash. Pour eux, c'est que c'est démodé. Comme j'ai dit, le clash, je ne peux plus jamais retourner dans ces bêtises-là qu'on appelle le clash. Parce que moi, j'ai fait le clash jusqu'à ce que je me déshabillais. La personne, je dis que j'ai fait les clashs sur Facebook. J'ai décidé de canaliser mon énergie. Oui. J'ai dit que pas passer peur. Vous me connaissez, non? Et si j'ai peur de qui? Je suis allée au manque, j'ai peur de qui? Mais j'ai dit que je ne réponds plus, moi, aux pète-pète des petits gens. Parce que moi, je trouve que c'est ridicule. Imaginez aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Je suis la PDG d'un groupe. Imaginez quelqu'un, parce que moi, les abonnés de FDD sont de partout dans le monde. Une personne qui ne sait pas que je suis une personne... Parce que je suis en train de laver mon image. Hein. Ah ben oui, je lave mon image. Oui, mon cœur. Je suis en train de laver mon image tranquillement. Tranquillou, je lave mon... Donne-moi le peigne. Merci, mon cœur. Et tu quittes. Va dedans, va à la maison. Donc, je suis en train de laver mon image. Ce qui fait que je ne peux plus me permettre de venir clasher, les gros mots, insulter, machin chouette, tout ça là. Ça ne me sert à rien. Parce que j'estime que
Aujourd'hui, c'est moi qui fais les auditions. Je fais les entretiens avec les gens. Quand je vais appeler un chef d'entreprise qui est venu chercher une femme dans mon agence matrimoniale, quand je l'appelle, il voit ma vidéo, peut-être il ne m'avait jamais vu dans cet état. Et subitement, quelqu'un vient taper ton mur, il voit comment tu es en train de clasher. Même si c'est qu'il voulait une femme dans ton agence, il ne va plus venir. Parce qu'il va dire que mais c'est là qui donne les femmes, qui veut faire que les gens se marient. Comment se fait-il qu'elle est sur Facebook en train de clasher, de dire les gros mots? Donc c'est pour ça que non, je ne peux plus moi. Non, 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 je ne peux plus. Même si on dit que j'ai peur, je préfère accepter que j'ai peur, maman. Je sais, moi, je suis un futur milliardaire. Dans le travail, c'est l'ignorance totale, maman. Non, c'est l'ignorance totale. Je suis une future chef, je suis une future milliardaire. Milliardaire en euros. Donc, à l'heure où je suis là, je vous parle que, et je dis, si je suis en direct, quelqu'un vient commenter que tel a dit que, je vais bloquer la personne, même si la personne, je ne veux plus les noms des gens, vous partez faire ça là-bas, vous connaissez là. De toutes les façons, le cacham, c'est le cacham. Le cacham, ce n'est pas la PDG, c'est vous les travailleurs sans salaire. Je suis une PDG, moi. Je ne peux pas me permettre encore de venir aujourd'hui, je vais clasher, mais vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pour travailler pour moi, je vous rappelle. Vous êtes mes travailleurs sans salaire. C'est comme ça et pas autrement. Et vos remerciements, je vous remercie comment? En venant se faire le direct comme ça, c'est à vous de me soutenir. Mais moi, je ne peux plus venir. Tu vois, une chef d'entreprise, on me regarde de partout dans le monde. Hein? On est en train de faire la com partout, de FDD dans tous les milieux. Vous voulez que qu'on tape FDD Fleur de Lille? On me voit en train de... Non, mais l'image de YouTube, là. Attends, il y a des vidéos sur YouTube, putain, quand je regarde, je dis, putain de merde. Mais c'est quoi cette connerie? Mais je vous assure, j'ai honte, hein. Non, mais je vous jure, il y a des vidéos, quand je regarde sur YouTube, j'ai honte. Je dis, putain, mais comment quelqu'un peut crier comme ça? Mais je me mets à la place des personnes qui me regardent. Oh là là, mais cette fille, elle est complètement folle. Elle a pris quoi? Elle a pris de la drogue ou quoi? Mais imagine un blanc qui vient s'inscrire. Un chef d'entreprise. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui s'inscrivent. Quelqu'un qui vient, qui s'inscrit à FDD. Demain, ben, on sait que mon image, c'est Facebook. C'est les réseaux sociaux qui me font connaître et tout. Et puis demain, il vient, il veut regarder un peu mon mur pour voir si j'ai parlé quelque chose de... Si j'ai parlé un truc qui concerne les hommes célibataires, mais il se retrouve à voir une fille qui est en train de péter les plombs, qui est en train de dire les gros mots et tout et tout. Mais attends, il va se dire non, mais elle n'est pas sérieuse. C'est quoi ce genre de chef d'entreprise là? Donc je suis une chef d'entreprise qui est en train de laver son image. Je ne suis plus là que je n'ai rien à faire. Je passe mes journées par le téléphone à répondre, à dire aux gens comment il faut faire. Il y a les gens qui ne comprennent pas. Vous savez très bien qu'il y a les Africains. Donc, quelque chose est devant quelqu'un, il ne veut pas lire. C'est même pas qu'il ne sait pas. Donc, il t'appelle pour dire que oui, on remplit alors comment? Il faut renseigner. Tu ne peux pas te décourager. Il faut dire non, on remplit comme ça. Après, tu cliques ici. C'est mon travail. J'ai une équipe, mais je suis là, je travaille. Demain, jeudi, je serai à mes bureaux. Je vais travailler, je vais arriver au bureau à 10 h. Je vais beaucoup travailler et tout et tout. Et je ferai un live. Je vais faire le live de notre deuxième structure de vêtements qui est l'habilleuse. Je vous présente, ça fait longtemps, vous ne m'avez pas vu. Hein? Ça fait longtemps, vous ne m'avez pas vu parce que les bureaux sont loin de Paris. Et puis, je dois faire, j'ai le document qui me permet de... Je suis salarié, moi. Oui, oui, je suis salarié. Ben, j'ai le droit d'aller dans mes bureaux chercher quelque chose dans mon dépôt. Donc, demain, je serai là-bas. J'arrive, mon cœur. Hein. Va prendre un yop. Tu veux me donner. Donne-moi le goûter. Un yop. Oui, donne-moi un yop comme goûter, s'il te plaît. Je vais prendre mon goûter. Un yop. Oui, mon cœur. Donc, du coup, demain, vous allez voir le direct de la bio. C'est moi qui vais la présenter demain. C'est moi qui vais présenter le direct de la bio demain. Sachez que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Je n'ai même encore rien fait. Ce n'est que le début. Et je remercie toutes ces personnes qui m'encouragent parce que vous me permettez. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus là que le clash. Hein. Non, non, il y a beaucoup qui encouragent ce qui est bien. Et c'est ça que je veux. Parce que c'est grâce à vous. Maman, on se connaît, non? Mais ça rapporte quoi? Comment tu finis de crier, crier, crier. Après, tu bois le Doliprane. Le matin, tu as envie de... Je ne regarde même pas ceux qui m'insultent. Bon, quand on me dit que tel a parlé de ta mère, tel a fait que... Je ne regarde pas, je n'ai pas besoin de voir ça. Et je n'ai pas besoin que les gens viennent me dire que tel a fait que... Non, gérer ça là-bas. Ah, il est 19 h. Maman, est-ce que je sais?
Donc, il est 19h. Quand il voit le soleil, comme ça me trompe aussi. Non. Donc, comme je vous disais que je n'ai rien à prouver à personne. Tout ce qui est important pour moi, c'est de travailler et de laver mon image. D'être fleur de l'île que je suis d'abord, naturellement. D'être cette femme. Merci, mon cœur. Yeah. Oh. Merci, tu me donnes mon yop. Yop. Tiens. Fleur Kunga, ma soeur. Ma soeur. Merci. Tout ce que tu fais, les prières. C'est le koussam du blanc. On appelle ça le koussam. Parfois, je prends, j'attache dans le plastique. Le yop, non. Je mets dans le nylon, je mets au congélateur. Ça congèle pour sucer comme la sucette. Bon. Et tout. Donc, comme je vous disais, je suis à un moment de ma vie où je lave mon image. Parce que maintenant, je veux que quand j'entre dans les ministères, quand j'entre dans les bureaux, qu'on ne me définisse plus comme cette fille qui fait le clash sur Facebook. Non, moi, je ne veux plus moi l'image là. Sincèrement, imagine quand j'étais au Cameroun. Quand j'entrais dans... Même quand... vraiment. Comme j'ai tourné beaucoup là. C'est toi qui insultes les gens sur Facebook. Non, mais ça, c'est pas une bonne image de quelqu'un. Mais quand quelqu'un dit, ah, c'est toi qui insultes les gens sur Facebook. Non, c'est une façon de dire que tu es quelqu'un à problème, tu es problématique. Et quand tu veux te justifier, comme tu es connu plus que ceux-là, mais est-ce qu'on regarde ce que ceux-là font? Oh, c'est toi qu'on regarde. C'est pour ça qu'il dit que c'est moi la star. Avant moi, c'est moi. Après moi, c'est moi. J'ai été dans les ministères partout au pays. Quand j'arrive, ouais, Flo, laisse aussi. Et les gens sont toujours en train de dire que non, Flo, arrête. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ces gens me détestent, parce qu'ils trouvent que je suis une grande dame. Eux, ils pensent que ce n'est plus mon niveau. Vous imaginez quand j'arrive que pas... voici, c'est toi qui insultes les gens, c'est toi qui insultes les gens sur Facebook, non? J'ai envie de me justifier. J'ai envie de dire non, c'est que c'est elle qui avait déjà commencé. Maman, tu vas voir un galon, tu vas voir quelqu'un en train de vouloir savoir tes justifications. Il connaît que tu insultes les gens, point barre. Il n'est pas là pour savoir si on t'avait cherché en premier. Parce que des fois, je voulais me justifier. Non, vous voyez comme ça. Flo, pourquoi tu as bagarré? Pourquoi tu es parti taper quelqu'un? Pourquoi tu es parti taper quelqu'un? Pourquoi tu peux quitter? Tu peux taper ta soeur camerounaise? J'ai envie de dire que non, c'est qu'on avait insulté ma mère. Mais on insulte ta mère, ça fait quoi? On t'insulte, ça fait quoi? On n'insulte pas le président de la République tous les jours. On t'a insulté, ça fait quoi? Est-ce que tu penses à toi? Donc tu es parti en Beng pour bagarrer. Vraiment, vous nous souillez là-bas. Écoutez les gens qui sont au Cameroun, mais ça fait honte. Hein? Écoutez, quelqu'un dit que donc tu as pris l'avion. Tu es parti en Europe seulement pour bagarrer. On t'a insulté. Donc comme quelqu'un t'a insulté, tu as bagarré, c'est tout. Vraiment, les vieilles filles comme ça, tu n'as même pas honte. Mais après, en rigolant, non. Vraiment, arrêtez de salir l'image du Cameroun. Parce que je suis celle qui est connue. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne réponds plus au clash. L'usine de fabrication fermée. Parce que, au-delà de tout, je suis la plus connue. La plus connue sur quelle image? D'abord, une clasheuse. Les gens, on va commencer à dire que non, c'est pas elle qui a insulté les gens. Même si on va dire que non, pour finir, j'ai appris à te connaître, j'ai vu que non, tu n'étais pas ce qu'on... Mais avant, la personne pensait quoi? J'ai l'image à préserver et cette image est importante parce que même en France, quand tu vas chez un fournisseur, tu vas dans un Facebook, on tape Instagram. Le blanc ne cherche plus qu'elle. Quand tu donnes ton nom, on passe seulement taper sur Facebook. On tape sur YouTube, on tape sur Instagram, c'est tout. Et quand on tape, qu'est-ce qui sort en premier? N'est-ce pas, c'est d'abord la saleté qui sort. Est-ce que quand on tape, c'est d'abord les bonnes choses que tu as fait qui vont sortir. C'est d'abord les saletés qui vont sortir. Et quand la personne regarde, il regarde quelle image. Je vous rappelle qu'il y a les gens qui... Tu veux même aller, tu veux même être en partenariat avec quelqu'un. La personne tape d'abord ton nom pour voir qui tu es d'abord. Ah non, 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 c'est une très... Oui. La personne tape d'abord ton nom pour voir qui tu es. Je vous ai dit que même avant que quelqu'un ne t'apprécie, la personne te voyait d'abord comment? Oui, Flo, mais quand même, tu nous fais rire. Tu dis beaucoup de vérité. Franchement, tu conseilles beaucoup tes soeurs à chacun de comprendre comme il veut. Avant de dire que je parlais du sexe. Oh, elle parle du sexe sur Facebook. Elle apprend quoi à la nation?
La jalousie de ça. Maintenant, je vois que quoi? Les gens binda même sur Facebook. Hein. Et c'est nous les Camerounais qui regardons, on apprécie. Entre Mbinda en live et quand tu balancé ta photo. Non, mais attendez un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens là? Non, mais attendez, c'est quand même... Regardez un peu. Imagine, tu viens là. Allô, quoi? Il y a les gens qui ils ont décidé, Mbinda, là, c'est leur conseil, Mbinda Yoma en live. Mais Fleur de Lille parlait de comment tailler une sucette. On dirait que Non, une fille qui parle que du sexe. Elle parle du sexe. Elle apprend quoi la jeunesse? Elle apprend quoi la jeunesse? Elle apprend quoi la jeunesse? Elle parle du sexe. Comme maman. J'apprenais que comment il faut laver avec le savon. Avec le savon du lavement du Kouetouf. Que voilà comment on se lave les dents. Même le Djansan, il dit que voilà comment on frotte. Tu frottes que c'est le narok. Il y a les parties qui prennent, les parties qui ne prennent pas. Depuis des années, j'ai enseigné ça. Il n'y aura jamais mon deux. Après moi, c'est moi. Avant moi, c'est moi. Il n'y a rien devant. C'est comme ça. Il n'y a rien devant. Oui. Ou bien, j'ai changé. J'ai changé. Avant, je venais sur Facebook. On m'a dosé ici. Doom. Le boxeur, oh, le boxeur. Qui a connu l'époque là? Oh, le boxeur. Oh, le boxeur. Oh. Il m'a encore binda. Il m'a encore binda. Il m'a encore collé sur le poteau. Oh, le boxeur. Oh. Voilà mes valises. Oh, le boxeur. Oh, le boxeur, je te cherche pour l'agnasse. Le boxeur, je te cherche pour l'agnasse. J'ai changé. Demandons aux gens depuis. J'ai fait les vidéos dans toutes les positions, maman. Salle de bain, comment on se lave? On frotte comme ça, le koucha. J'ai montré que voilà ce qu'on appelle le koucha. Il dit frotter, n'a frotter. Voilà comment on met le rouge à lèvres. Voilà comment une femme. Ceux qui ont pris ce qui est bon, quand vous venez chez la reine-mère, prends ce qui est bon, tu jettes ce qui est mauvais. Tu ne viens pas là, tu viens. C'est pas moi, je ne suis pas là pour te donner une éducation, je suis désolée. Avant moi, si les femmes ne dormaient pas avec les cyclistes, avant que je ne vienne parler, il y a beaucoup qui dormaient avec le banglon. C'est moi qui commence à dire qu'il y a le string qui existe, ce qu'on appelle tanga. Oui. J'ai dit que les femmes arrêtent de dormir avec le kabangondo. Que c'est quoi? J'ai dit que le mariage, ça ne veut pas dire que maman, tu es mariée, ça ne veut pas dire que non. Tu vas continuer à séduire ton mari. C'est mauvais si je vous enseigne ça. Donc, j'ai mal fait. J'ai mal fait de vous dire que quand vous êtes déjà marié, que faire les enfants avec un homme ne veut pas dire que... Comme j'ai déjà fait les enfants, c'est bon, je commence à me négliger. J'ai dit que lavons-nous. Parfumons-nous. Même le déo là, il y a les déos là. Tu mets, si tu n'as pas le parfum, tu mets le déo. Tu dresses ton lit. Hein? Tu portes le string. Je sais pas, tu essaies de séduire. Tu séduis, même si un gars va partir, même si tu séduis, go toujours. On va faire comment? Mais il faut quand même faire, non, maman? Vous croyez que les gars vont chez les filles parce que ils ont les... Tu veux demander l'argent à ton mari, maman? Je ne sais même pas que non. Là où je suis là, il faut d'abord même que je flatte mon mari. Mon cœur, s'il te plaît, est-ce que je peux... Mais les Africains, mais franchement, vous ne connaissez même pas. C'est pas crier, crier. Certains hommes ne rentrent pas à la maison, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas les mots de tête avec sa femme. Il finit le travail, il préfère aller rester dans un bar. Il tourne au bar jusqu'à la nuit arrive. Il rentre chez lui. Il rentre à l'heure qu'il passe seulement dormir. Qu'il était là, lui, chez sa maîtresse. Il a bien rassuré. Même pourquoi un homme rassure, qui donne une bonne ration, il faut que la femme se comporte bien. Je suis désolée. Oui, mon cœur, tous les jours, tu fais la même nourriture. Banane malassé, pomme pilée. Banane malassé, pomme pilée. Maman, fais un peu quand même le poisson braisé. Fais un peu même les bonnes choses que ça sent bon comme les coiffons là, non. Tous les jours, tu fais le macabon pelé. Le macabon pelé, tu découpes le manioc. Non, mais quand même, fais quand même un peu un bon truc que le gars va manger. Il va me dire quand même que non. On n'est pas obligé de manger, se rassasier. On peut aussi manger le bon goût, non? Le bon goût que
Tu rentres que ta femme a préparé quelque chose qui sent bon, même si c'est petit dans l'assiette. C'est pas obligé de servir beaucoup. C'est pas Parfois, on veut manger aussi ce qui est bon que de manger beaucoup sans goût là. Non, quand même. Arrêtons. Et j'ai beaucoup dit ça à mes soeurs Bamileke. J'ai dit non, c'est vrai, j'ai dit ça à mes soeurs Bamileke, j'assume. Vraiment, vous allez m'excuser. C'est vrai que les Alice Nana, ce sont les filles qui préparent, elles changent de goût tous les jours. Elles préparent très bien, elles montent. Mais j'ai dit à mes soeurs Bamileke que non, arrêtons tous les jours de couper la ration pour faire la tontine. Arrêtons, vous n'êtes pas obligé d'être dans beaucoup de réunions. Que ton mari te donne la ration. Tu coupes ça parce que tu as tontine à gauche, tontine à droite, tontine. Non mais sérieux. J'ai dit ça à mes soeurs Bamileke que non, arrêtons un peu. Pourquoi vos maris vous laissent toujours pour aller chercher les filles quoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Arrêtez de dire qu'on a mis le tobassi dans la tête du mbongo. On n'a rien mis dans le tobassi dans la tête du mbongo. J'ai parlé ça à mes soeurs Bamileke ici. Que les là, ce sont les écarteuses que... Même si elle a les problèmes avec son gars, hein, elle connaît un peu la séduction. Quand son gars arrive, quand elles connaissent quand même la séduction, maman, mine de rien, elles savent ce qu'on appelle la séduction. Tu vas venir trouver nos soeurs, elles sont toujours là, tchac. Comme on les a allé la ramasser jusqu'à l'épouser, elle est assise là. Comme son mari, c'est monsieur le directeur, elle a déjà mangé, grossi. Quand elle va faire le sport le dimanche, elle finit, elle boit encore la bière, elle mange 2 plats de bouillon. Non. J'ai dit à mes soeurs, préparez la qualité et non la quantité. Pourquoi vos gars vont toujours chez les filles quoi là? Ce n'est pas parce qu'elles ont mis le mbongo, c'est quoi là? Elles ont mis le tobassi dans la tête du poisson. Il n'y a rien de ça. C'est juste que les filles là, les quoi là, quand elles savent, parce qu'elles aiment bien les hommes mariés comme ça, surtout qu'un bon bamiéké qui a les moyens. Maman, quand le gars arrive d'abord, tac, toute la famille de la fille le respecte. Notre beau, tu connais les belles mains quoi là, les bonnes escrocs. Tu connais d'abord les belles mains quoi, avec toute la famille, le père. Parce que chez les bamiéké, tu ne peux pas faire ça. On va chez les quoi là. Quand le beau part là-bas, tu le vois avec les clés de la voiture. D'abord, quand il arrive, tout le monde se recule pour qu'il passe. Elles savent d'abord se soumettre que le gars passe. Il s'assoit d'abord là, c'est derrière ça. Il s'assoit à la cour, tu vois. Quand il arrive, non. Quand il arrive, non. La belle famille l'accueille jusqu'à... Oui, mon beau, mon enfant, assieds-toi ici. Ça va, mon fils. Ils savent même que le type les marié, mais ne gère pas. Non, ils savent qu'il est marié, est-ce qu'il gère? Mon fils, viens t'asseoir, ça va, mon fils. Tu regardes comment ils sont polis. Ça va, mon fils. Tu vois la fille dire devant ses parents, chérie. Tu vas voir quelle fille bamiéké qui s'est dit chérie. Apprenez à donner les petits noms à vos hommes. Martin. Elle va seulement dire Martin. Martin. Non, donne le petit nom, mon petit chat. Une fille quoi, dit carrément chérie devant sa famille. On ne l'a pas épousée. Elle dit oui, mon cœur. Quand elle dit mon cœur, donne-moi ta veste. Regarde les bonnes manières. Dès que le gars arrive, mon cœur, parce que les familles là sont tout dehors. Elle vient seulement, mon cœur, donne-moi ta veste. Elle va mettre dedans. Elle prend la chaise. Tu veux t'asseoir ici ou bien tu veux entrer directement. Tu vois seulement le gars Bams qui dit que non, je vais d'abord saluer ta famille. Comme ils sont polis. Hein? Quand il s'assoit là, bonjour mon père, bonjour tout le monde, maman, il a voix d'avoir acheté la bière. C'est les Isembet que tu veux voir. Il dit qu'elle a acheté 2 casiers. Il dit qu'elle a acheté un casier de bière. Il parle que va acheter une bière. Il dit que, regardez bien comment un gars arrive. Entre-temps, il a... Non, il ne gère pas. Il va là-bas. Il dit que oui, un casier d'Isembet. Quand les enfants prennent la bouteille, il n'est pas là que tu bois quoi, tu bois quoi. Il dit que prenez le casier. Vous comprenez? Prenez le casier. Entre-temps, il parle un peu avec sa belle famille. Après, il va à l'intérieur. Sa femme, tu le vois. Oui, chérie, j'ai cuisiné. Entre-temps, la fille est encore chez elle. Parce que bientôt, la fille cherche derrière qu'on lui loue l'appartement et pas habiter là-bas. Oh. Elle est encore chez elle, mais le gars vient déjà là-bas. Elle vient, elle sert une nourriture. Elle vient dire que chérie, je vais te servir et tout et tout. Machin, tout ça. Elle part.
Elle ne l'appelle pas Martin, pas avec son prénom. Chérie, bébé, j'ai fait un petit mbongo là, j'ai fait le miondo, j'ai fait le ndolé miondo. Quand son mari s'assoit, son gars, elle met dans sa bouche. Une fille bamileke peut faire ça. Elles font déjà ça aujourd'hui. Mais parce qu'on a tellement pris leur mari qu'elles ont compris que non, nous aussi, on va faire. Quand le gars est assis au salon, tu entends seulement les fourchettes, couteaux, tchakala, tchakala. La famille est dehors, ne s'intéresse. Ils sont en train de boire leur bière. Le gars, les fourchettes, quoi. Chérie, ton petit ndolé, il mange. Tu vois. En partant, vous connaissez les belles-mères, quoi, là, non? En partant, il fait seulement comme ça. Il donne d'abord 20 000 à la mère. Il donne 20 000 au père, ça fait 40 000. Même s'il ne donne rien à sa femme. Demain, il revient encore. Quand il sort du travail, il est pressé. Il ne part pas d'abord chez lui. Il part que là-bas, il commence à faire le programme avec la fille. La fille dit, mon chéri, tu sais, moi je suis fatiguée d'aller à l'hôtel tout le temps avec toi. Tu vois, ma famille t'apprécie beaucoup. Ça ne les dérange pas si tu me prends ici pour aller me loger ailleurs. Tu dis que chérie, tu es sûre. Parce que les bamilekés sont que pour que tu quittes la maison, il faut qu'on t'épouse. Vous comprenez un peu? Il faut qu'on te dote. Les faux trucs là. Ce n'est pas les faux trucs, mais je vais dire quand même qu'il faut qu'on t'épouse. Maintenant, quand la fille, donc quand le père part, quand le show part, il donne l'argent, il donne 20 000 à la mère et tout. Les petits frères qui sont à la maison, il dit que voilà 10 000 pour vous tous. Donc il a même préparé 50 000. Après maintenant, la fille, deuxième jour, il vient. Elle dit que ouais, mon cœur, tu sais que si j'avais mon petit appartement, c'est que quand tu viens comme ça, quand tu as fini de manger, tu viens te coucher dans la chambre, tu fais la sieste. Parce que l'hôtel, je ne peux même pas te faire certaines choses et tout. Le gars commence à lui donner rendez-vous que d'accord, commence à acheter l'appartement, je vais payer 1 an de loyer avant. C'est comme ça, voilà ton mari qui est parti. Hein. Voilà comment, à cause des bonnes manières. Oh. Il suit une fille comme ça que les bonnes manières. Voilà les bonnes manières qui ont amené un gars déjà. Il est à go. Tellement les bonnes manières là-bas. Mais quand on commence à l'insulter, quand la fille ne veut plus, quand elle commence à l'insulter, on te dit que c'est le gars qui a loué la maison pour donner à la fille si tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas. Quand les insultes commencent, tu crois que quoi? Hein? Hey, pardon, prends ton argent, tu pars. Hein? Hey, pardon, je voulais d'abord être avec toi. Tu m'as d'abord sorti de chez mes parents, non? C'est toi qui... Maman, le gars, c'est comme s'il est dépassé. Il ne peut pas parler parce que d'abord, c'est un homme marié, il va faire comment? Maintenant, si tu es sa femme, que tu commences à... Quand tu vas y rentrer, il est souvent énervé contre toi. Il est énervé, on lui a fait ça là-bas dehors. Mais s'il est énervé contre toi, toi aussi, tu bombardes les énervements comme ça là, c'est pas bon. Tu vois un peu. S'il est énervé contre toi, tu commences... Vraiment. Maintenant, les filles bam sont sages que les mondoudous. Quoi? Oh, le pays a changé. Maman, les filles bams. Maintenant, elles sont dedans qu'elles écartent propre. Parce que quand les filles quoi, finissent d'écarter, elles préparent à manger les bonnes manières. L'ambinda de ça. L'ambinda à cheval, mbinda couché, mbinda sur le guayavio. Elle traumatise le type avec l'ambinda. Le gars niasse, c'est-à-dire que même si elle est en colère, donne la niasse. Parce que les filles bamileke, quand elles sont en colère, elles tournent le dos. Mais une fille, quoi, quand elle est en colère, c'est où elle veut que tu la tapes, tu la niasses encore. C'est où le macabre de... Maman, une fille, quoi, quand elle est en colère contre son gars, c'est où elle dit que Madiwa. Quand tu entends une fille, quoi, dit que Madiwa, Atalazam, c'est que la niasse de ça, elle va te niasse comme ça que elle te niasse, elle donne le cadeau sur ça. C'est pour ça que des fois, parfois tu vois certains gars bams là, qui est avec maman, même si on dit que tu fais quoi avec la fille là, c'est lui qui sait, on l'a pas ensorcelé. C'est que il sent le goût là-bas que
Pardon, mes soeurs, ne prenez pas mal. Moi, je dis seulement. Vous savez que... Ah, moi, je dis aussi seulement que le goût de ça. Ah, mal au goût de ça. Je te dis. Me donner de ça. Donner de ça toutes les positions de Guayavier. Oui, oui, oui. Les bonnes manières sont bien. Je suis intéressée par l'argent. Je suis déjà... Mais je suis intéressée par l'argent. Je vis aux États-Unis. Suis-moi fatiguée. Je veux m'abonner pour mes 6 mois. D'accord, ma chérie. Il n'y a pas de souci. Tu peux t'abonner. Ton mari est sur la route. Mais fais déjà l'inscription. Hein. C'est l'inscription. Il faut déjà t'inscrire. Ma reine, mais je suis intéressée par là. Je suis déjà inscrite. Oui, ma chérie. Je vois que tu es en Italie. Merci pour la confiance. Maintenant, après l'inscription comme ça, il faut aller s'abonner. Et une fois que vous êtes abonné, une semaine après, vous avez la conférence avec moi, l'entretien avec moi. Et 2 semaines plus tard, on commence à... Une semaine, ça dit que dès que vous payez votre annonce, vous validez votre abonnement. Une semaine après, je fais l'entretien vidéo avec vous. La première semaine, pardon, il y a d'abord une étude de dossier. On étudie votre dossier. La deuxième semaine, entretien vidéo avec la reine-mère. 2 semaines plus tard, on commence la mise en relation, quoi, avec le profil qui vous correspond. Merci. Et que depuis que ça te fait les vidéos là, ouais, maman, depuis que je suis connectée là, je vois les messages. J'ai 200 messages. J'ai suivi votre émission sur le site de rencontre. Non. Je veux rectifier une chose. Ce n'est pas le site de rencontre. C'est l'agence matrimoniale. Le site de rencontre est une plateforme où c'est l'ordinateur. Tu corresponds qu'avec l'ordinateur. Tu n'as pas à te plaindre à personne. Même si on arnaque ton argent, le site de rencontre, c'est là où il y a les gens en Côte d'Ivoire là qui mettent les photos des femmes, ils disent que nanani. Après, ils commencent à vous estorquer de l'argent. On appelle ça quoi? Brouteur. On appelle ça brouteur. Et tu ne te plains à personne parce que tu as donné de ton poids. Tu ne vas pas écrire aussi pour dire qu'on m'a arnaqué. Non, ils s'en foutent. L'agence matrimoniale, tu peux te plaindre de quelqu'un. Uniquement camerounais. Ce site est uniquement camerounais. Moi, je suis congolaise vivant en Belgique. Non, le site n'est pas... le site, c'est un site mondial. C'est avec toi qui aura la partouze. Au revoir. C'est toi qui me dis que c'est avec moi qui aura la partouze. Et de toute façon, même si elle fait la partouze, ce sont tes fesses. Regarde-moi cette chienne mal. Je ne me fais pas... Je suis une PDG. Ne me fais pas sortir les gros mots. Hein. Tu as compris, non? Ne me fais pas faire de toi ce que j'ai fait de l'alcool. Vieille chouette. Crions sur elle. Ouh. 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 Moi, de préférence, c'est un Africain vivant en Europe. D'accord, bonsoir ma chérie. Bah, je tenais à te dire que le site, l'agence, c'est une agence mondiale. Il n'y a pas que les Camerounais, il y a les gens de toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Du moins pour le moment, on a des personnes, on a vraiment les gens diversifiés, il y a les gens de partout. Donc, vous avez le choix de dire ce que vous voulez exactement, c'est de votre choix. Mais je tenais à vous dire que les Africains qui vivent en Europe, il y en a plein. Il n'y a pas de problème. Vous inscrivez sur le site, vous essayez de bien comprendre. Quand vous inscrivez sur le site, quand vous payez votre argent, après l'entretien avec moi, vous aurez votre contrat. Il faut bien lire le contrat avant de signer. Contrat d'engagement entre vous et nous. Merci. Tac, je suis en train de voir. Oui, bonjour madame, je suis intéressée par l'agence que vous aviez créée. J'aimerais avoir, est-ce que vous pouvez posséder? Est-ce que quoi? J'aimerais savoir comment posséder. Ouais, vous les Africains, vraiment, voilà, moi je passe ma journée. Vous voyez pourquoi je ne peux plus être dans le clash? Parce que je vous assure, ce n'est pas facile. Je suis toujours en train de répondre. Même comme je mets là, il y a des gens qui ne cliquent pas pour lire, mais je suis obligée de les expliquer. Oui, bonsoir madame. Voilà, merci déjà de votre confiance. Merci de vous intéresser à notre agence matrimoniale. Alors, en fait, nous sommes une agence basée en France et au Cameroun. Voilà, donc vous pouvez aller sur la www.fleur de Lille, pardon. Vous pouvez aller directement sur le lien que je vais vous envoyer.
Vous remplissez déjà votre fiche. Vous détaillez ce que vous recherchez. Soyez ouvert dans les pays. Et puis, vous validez votre fiche. Ça vous fait valider votre fiche. Nous allons recevoir votre fiche. Après, vous pouvez payer votre abonnement qui est de 200 € pour 6 mois. Et 200 €, c'est 34 € par mois. Mais seulement, nous ne prenons pas par mois. On prend une fois les 200 €. Donc, ça se paye en une fois, pas en plusieurs fois. Voilà. Si vous avez besoin de plus de détails, je vous en donnerai. Merci. Vous savez, comment tu travailles, s'il te plaît, réponds-moi. Ouais, papa, je vais te répondre. C'est qu'il y a les gens qui n'aiment pas attendre. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma grande. Ah, en l'Inde, waouh. Oui, c'est l'agence Fleur de Lys, l'agence FDLD Team. Oui. C'est elle-même. Oui. Il est quelle heure là-bas en Inde? Waouh. 23h05, waouh. Oui, l'agence matrimoniale, c'est une agence qui met en relation des personnes, quoi. Une agence matrimoniale qui met en personne des gens qui cherchent des relations sérieuses partout dans le monde. Donc, vous pouvez aller sur le lien, vous allez remplir déjà votre fiche. Vous n'êtes pas obligé de payer maintenant. Ah, tu l'as fait quand? Depuis? Et oui, vous avez fait hier parce que, oui, je dis, vous l'avez fait sur la nouvelle fiche. Ah, il y a 2 jours, c'est la bonne fiche parce qu'avant, c'était l'étude du marché. J'avais fermé le lien. Oui, 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 exactement. D'accord, vous avez bien rempli, non? Quand vous avez cliqué, ça vous a dit bien, merci. Vous avez été enregistré à l'agence FDL. Oui, ça a pris beaucoup de temps, oui. On va s'améliorer au fur et à mesure. Parce que comme c'est encore le début, on va s'améliorer, oui. Donc, ce que tu fais, comme tu t'es déjà enregistré, quand on s'enregistre comme ça, on commence à prendre en compte, on reçoit tous vos mails, mais c'est dès le moment où vous payez qu'on a un entretien vidéo. Vous avez un entretien vidéo avec moi ou avec mon équipe. Et ensuite, on commence à vous faire la présentation. Ah, d'accord. À quelqu'un, on peut payer même au Cameroun pour toi par Orange Money, tu vois. Quelqu'un que tu connais, tu peux dire de payer. Et puis quand la personne paye, la personne nous envoie la capture. Parce que quand quelqu'un paye, la personne donne le nom qu'il a utilisé. Et vous, c'est toi qui m'envoies pour que je sache que c'est pour ton abonnement. Tu vois un peu? Non, oui. Non, c'est 200 euros. 200 € en France, c'est 130 000. Je crois que c'est 130 000, oui. Oui, pour 6 mois, oui. Et c'est payable en une fois. D'accord, ma chérie. Pour 6 mois, oui, on te présente une personne par mois. Ça dépend. On peut te présenter une personne. Ça dépend, comme tu es en Inde, ça dépend aussi des personnes qui veulent, s'ils veulent quelqu'un. Or, dans votre fiche, on va présenter votre fiche. On ne peut pas peut-être mentir quelqu'un. On va dire, bon, voilà une fille qui est comme ça, qui veut une relation sérieuse et tout. Mais elle est dans tel pays. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent de où on se trouve. Tant que c'est l'amour. Quand on cherche l'amour, on ne regarde. Ce que je dis aux femmes, c'est d'être patient, tu vois. Il faut être patient. Parce que quand on cherche quelque chose de bien, on doit être patient. Il ne faut pas accepter tout de suite tomber sur le premier venu. Ou bien tu dis non, 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 non. Après, tu te retrouves avec rien. Parce que si au bout de 6 mois, on t'a présenté les gens et que tu n'as trouvé personne, ça ne nous engage pas. Hein. Tu comprends un peu? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Si le prétendant, oui, oui, oui. Ça dépend, non, mais tu connais comment les filles noires sont. Ils aiment bien donner qu'à leur famille.
Mais ton prétendant peut décider que non, je veux que c'est ready plein, je veux pas avoir à faire les maux de tête. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a les filles quand, tu sais quand, oui, oui, tu sais qu'il y a des personnes que tu mets en contact avec un prétendant. Et puis, tu sais comment les femmes sont, non? Après, il peut dire que non, je ne veux pas que Fleur de Lys, je ne veux même plus que tu donnes des nouvelles. Ça arrive, non? Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'aurais mis les deux personnes en relation. Parce que vous savez comment les Africains sont. Tu peux, quand une relation commence bien, le gars te dit non, 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 ne pars même plus là-bas, dis donc. Alors qu'il t'a connu là-bas, c'est normal que tu ne viennes plus si tu t'entends avec lui. Mais c'est poli de faire un retour, de dire ça se passe bien, de temps en temps de donner une nouvelle. Parce que nous avons besoin de témoignages d'ici la fin d'année, qui est déjà les mariages, qui est déjà les couples qui se sont fermés. Au nom de Jésus, il faut prier sur ça. Tu comprends, non? Je vais trouver les bébés. Je veux que même d'ici la fin d'année, qu'il y ait déjà même les bébés FDD, les femmes enceintes. Et en bombo, ouais, dis là. Et oui, ça va donner. Donc, voilà quoi, il y a des personnes bien au Cameroun partout. Oui. Oui, le confinement va finir, c'est où beaucoup de gens vont même payer. Hein. Beaucoup de personnes vont payer. Mais il y a des gens qui payent déjà maintenant. Comme ça, quand je les mets en relation pendant le confinement, ils sont déjà en relation avec leur personne, tu vois. Ça fait que quand le confinement va finir, eux, ils disent, c'est donc seulement rendez-vous pour se voir, non? Ou bien? Oui. Non, c'est pour ça que, Bombo, c'est pour ça que je dis que la différence, c'est que une agence, c'est que nous, on vérifie. On ne peut pas être à 100% sûr du gars. Mais quelqu'un qui se montre, qui vient vers vous, qui remplit certaines conditions, ça veut dire qu'il est sérieux. Maintenant, c'est à toi, à la femme, de le faire à ton image, non? Il faut savoir quand tu te lèves le matin, il faut savoir dire bonjour. Même si vous ne vous êtes pas encore vu. Bonjour chérie, est-ce que tu as bien dormi? Il y a WhatsApp aujourd'hui qui existe. Tu l'appelles en vidéo, mon bébé. Je suis en train de cuisiner. Mon bébé, tu as fait quoi aujourd'hui? Ça a été ta journée. Ça s'est passé comment au boulot? Tu vois un peu le genre, non? Pas vite parler les histoires de Nias là. Parce qu'un homme qui vient chercher au mariage, il ne parle pas la Nias. Non. Parce qu'il a aussi peur. Tu sais, tu vois un peu, non? Il n'est bien pas... Non, pas de... Les histoires, oui, la famille va bien. Parce que, tu vois, quelqu'un qui veut vraiment de toi, il va poser des questions de ta famille. Est-ce que ta famille va bien? Est-ce que nanani? Tu vois un peu, non? Tu lui poses aussi des questions, tes enfants vont bien. Même s'il dit que oui, je suis en Mbeng, mais les enfants sont au pays. Quand tu appelles, chérie, les enfants vont bien au pays. Tu vois un peu, non? Ça lui donne quand même... Tu vois un peu ce que je vais dire, non? Voilà. Tu vois un peu, non? Parce que ces hommes-là qui viennent s'inscrire, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas aller payer les 20 euros, les 15 euros pour aller Mbinda. Hein. C'est parce qu'ils veulent l'amour. Ou bien il y a même les sites gratuits, non? Est-ce que tu es venu parce que tu n'y a pas de site gratos? Mais il y a combien de pervers cachés derrière? Tu vois un peu? Tu- Ouais. Oui, les gens, quoi. Et quand tu calcules l'argent que tu as dépensé là-bas, c'est beaucoup. Hein? Et que, je te dis, ouais. Franchement, c'est pour ça que moi, je ne fais pas le moins cher. Cette année, mon agent, c'est 200 euros. Mais l'année prochaine, ça va monter. Dès qu'il y aura les mariages, les accouchements, tout ça. Tu crois que l'année prochaine, c'est encore 200 euros? C'est 500 euros. J'ai dit qu'un... Et chacun a sa chance. Tu peux venir, tu trouves le mariage. Quelqu'un d'autre vient, il ne trouve pas encore. Tu vois un peu. Au moins, si patiente. C'est ça. Faut pas... Voilà, c'est ça. Maman, quand on était encore au pays, combien de personnes ont fait les chats.com dans les cyber?
la connexion qu'on achetait. Il y a les filles qui ont trouvé les mariages. Il y a les gens qui n'ont jamais trouvé. Quand tu vois les bordels qui vont... Il y a plein de filles qui sont parties faire à quoi comme les autres. Est-ce qu'elles ont eu le blanc jusqu'à venir en bain? Non. Il y a d'autres même qui sont venus, que leur vie sont devenus même être fous ici, folles même. Hein? Est-ce qu'un bain donne pour tout le monde? Oui, le numéro Orange Money, c'est là. C'est un numéro du pays. C'est Orange Money. Tu peux appeler la directrice du pays même. Il y a un numéro appel. Il y a un numéro Orange Money. Tu appelles, tu peux d'abord appeler le numéro appel. Et puis, tu fais ton envoi. Ou tu fais ton envoi sur Orange Money. La personne voit. Et quand la personne voit, la personne me fait le retour ici en France. Et comme ça va concorder à ce que la personne a mis dans le groupe de reçu dans le groupe du travail. D'accord? Je t'embrasse, ma puce. Bisous, bisous. Merci. Bienvenue à FD Dating. Merci. Bisous, ma pupuce. Merci. Merci. Amen. D'accord. Oui, merci. Donc, comme je disais là, que je suis souvent en... Tu vois, il faut parler comme ça. C'est pas facile, hein. Ah, non, 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 non. C'est pour ça que j'ai dit que maman perd le temps de gens que je dois appeler pour parler. Regardez, depuis que je suis en direct, là, regardez le nombre de personnes qui m'a écrit. Faut pardon, je veux juste poser une question. Je peux m'enregistrer. Je peux enregistrer ma petite soeur. Mais elle est au Cameroun. Merci pour le retour. Oui, ma grande, bonsoir, c'est la reine mère. Oui, tu peux enregistrer ta petite soeur qui est au Cameroun, il n'y a pas de souci. Mais pendant l'enregistrement, c'est son numéro WhatsApp que tu dois mettre parce que c'est elle que je vais appeler pour l'entretien vidéo. Donc, pendant l'entretien, tu mets son numéro WhatsApp pour la joindre. Tu mets les horaires pour la joindre. De toute façon, avant d'avoir l'entretien, mon service envoie toujours pour savoir quand est-ce que la personne aura les disponibilités pour avoir l'entretien avec nous. Voilà, tu peux payer son truc ici ou bien directement par Orange Money au Cameroun. Merci. Bisous. Donc, moi, je voulais aussi dire un certain nombre de choses. Ici, c'est l'amour. Ce n'est pas un réseau pour voyager. Ce n'est pas un réseau, non. Ici, c'est l'amour. Si quelqu'un vient, quel que soit l'endroit où vous trouvez, si ce n'est pas l'amour que vous venez chercher, si ce n'est pas une relation sincère et durable que vous recherchez dans mon agence, moi, je ne suis pas un réseau du voyage. Je ne suis pas l'agence de voyage. Je suis l'agence matrimoniale. Je ne suis pas une agence de mariage arrangé. Il n'y a pas de mariage arrangé chez moi. Chez moi, si c'est que tu viens avec une intention, je te rembourse ton argent et tu pars. Je ne veux pas les problèmes. Je ne prends que les personnes qui sont sérieuses. Moi, je dis, l'appel vidéo, c'est moi qui fais voir. Je vais poser les questions. Oui, je vais poser les questions les plus sincères. Pourquoi tu veux... Je pose des questions, je prends ta fiche, je mets devant moi, je t'appelle. Tu me dis pourquoi, c'est quoi ta motivation? Il y a des gens que je dis non. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je vais vous laisser, je vais aller faire manger là. Je vous embrasse, je vais travailler. Je vais aller travailler et tout et tout. Donc, je vous invite tous à venir vous inscrire massivement. Inscription et abonnement complété. Ok, très bien. N'oublie pas de faire la déclaration au monsieur que j'ai parlé ce matin. S'il te plaît, je peux payer. Hé, maman, il y a quelqu'un qui veut... Ah, maman, il y a les gens même qui veulent payer pour les gens. Oh. C'est incroyable. Mais vous êtes franchement, les gens sont gentils. Hein? N'oublie pas de faire ma déclaration au monsieur que je t'ai parlé ce matin. S'il te plaît, je peux payer. Merci, ma reine mère. Non, il y a les gens qui... Hey, maman, il y a les gens qui sont prêts. Hein? Ah oui, 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 oui. Ah, je n'avais pas vu. Waouh, tu es trop mignonne, ma chérie. Oui. Waouh. Il y a les gens qui sont prêts. Que...
Oui, je t'appelle tout à l'heure, je t'appelle. Il y a un truc que je dois dire. Si par exemple quelqu'un est intéressé à quelqu'un, comme la dame, le monsieur de l'Italie est intéressé à la dame qui était dans un pays africain là. Mais il faut venir payer vos abonnements. Il faut que tu payes. Il faut que la dame paye. C'est comme ça que je fais la mise en relation. Je ne mets pas les gens en relation quand on n'a pas encore payé. Non. Ce n'est pas, on ne vient pas tester pour voir si c'est bien avant de... Non, 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 non. Ok, je vous laisse. Bisous. J'ai du travail. Bye bye.